Bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Bienvenue à l'invité du midi. On s'excuse du retard mis pour démarrer l'émission d'aujourd'hui. On connaît bien la situation du pays. Donc les rues sont bloquées, donc on a dû commencer en retard. Donc on s'excuse auprès du public qui a dû attendre une vingtaine de minutes avant qu'on commence cette émission. Mes meilleurs sentiments aux compatriotes des NIP. D'ailleurs, une partie de ma famille vient des NIP, à Miragouane, ceux du sud, de la Grand'Anse, courage et résistance. Samedi dernier, 14 août 2021, la terre a encore tremblé, comme si nous n'avions pas eu assez, comme si le pays n'était pas en train de vivre plusieurs catastrophes à la fois. Crise politique, crise économique, explosion sociale, banditisme, coronavirus. Tout cela n'était pas suffisant. Ce tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter ne fait que s'ajouter à notre énorme cortège de malheurs. En 11 ans, nous avons connu 2 tremblements de terre majeurs. Alors que nous passons notre temps à gérer des crises factices, nous passons à côté de l'essentiel à chaque fois. 11 ans après, la réalité nous prouve que nous n'avons pas appris grand-chose. Nous ne sommes jamais parés. Mais même si nous ne sommes pas parés, il faut que nous fassions face. S'il est vrai qu'il est important de prendre en charge physiquement les victimes, les reloger, les nourrir, les habiller, leur apporter les éléments de base à la reprise de la vie matérielle, mais il est tout aussi important de prendre en compte le caractère psychologique de ce drame. Il faut également regarder l'impact de ce tremblement de terre sur la vie psychique des victimes. Le peuple haïtien est connu pour sa résistance. Les psychologues, eux, parlent de résilience. Il s'agit en fait de cette capacité à la fois physique et mentale de pouvoir se relever et continuer à se battre en dépit des difficultés et de l'adversité. Jeff Matterson Cadichon, docteur en psychologie clinique et psychopathologie et auteur de l'ouvrage Les narrations du sensible, un récit post-traumatique des survivants du séisme du 12 janvier 2010, est donc notre invité pour ce midi. Et avec lui, on verra la possibilité d'organiser une prise en charge psychosociale des victimes du tremblement de terre du 14 août dernier. Jeff, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy et bonsoir à toutes les téléspectatrices, les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous, même si le contexte est très très difficile. Je voudrais commencer par exprimer mes sentiments justement à l'endroit de nos compatriotes qui sont très touchés par... Dans le Grand Sud. Oui, dans le Grand Sud, qui sont très très affectés par ce drame, cette catastrophe. Et on est là pour en parler parce que comme vous l'avez si bien mentionné dans votre introduction, la reconstruction physique est essentielle, la reconstruction psychique est également fondamentale dans le contexte actuel. Donc merci pour l'invitation, je suis content d'être avec vous. Oui, dans un drame pareil, il n'y a pas que les maisons à être fissurées, il y a aussi des hommes et des femmes, et même des enfants, et psychologiquement fissurés, c'est-à-dire que après un tel drame, faudrait-il bien que pendant qu'on a essayé et venir en aide avec mon pour aider eux, joindre de l'eau pour boire, pour mettre sous eux, joindre soins de santé pour les gens qui sont blessés, etc. Mais faudrait-il bien, surtout pour ce qui est des jeunes et des enfants, que nous commencions par prendre en compte l'aspect psychosocial de l'âme. Tout à fait, parce que en fait, Mounio nous parlait de cailles souvent qui fissurées et qui crasées. Les gens, les survivants sont aussi fissurés de l'intérieur, donc dans leur psyché. Et là, c'est vraiment une occasion pour nous essayer, permettre que nous comprenions que pour qui ça, en pile fois dans d'autres pays, ils parlaient de, d'Acadie, ils créent une cellule de crise, d'intervention psychologique, tout, dans le contexte ça. Parce que, en pile fois, je t'ai dit à Mounio, rester sous, est-ce que nous devons de l'eau, soins médicaux importants, mais ce n'est pas suffisant dans le contexte ça. C'est ça qui fait que nous parlons d'une approche psychosociale avec différents niveaux d'intervention. Peut-être que nous prenons le temps pour nous justement élaborer sur lui pour permettre que nous comprenions qui gens ça t'a capable fait. Donc il y a des modèles qui sont plus adaptés à contexte nous, il y a de travail recherche qui montrent tout qui gens t'a capable orienter intervention et puis il y a des leçons tout que nous tirons de intervention humanitaire qui était faite après 12 janvier 2010 et que nous remettons en question en pile là dans le livre moyen la narration du sensible et que nous pourrons essayer de garder tout qui ça t'a doué
faite de préférence. Oui. Donc, voilà. Donc, comme il y aurait dit souvent, les Haïtiens sont un peuple qui est résilient. Par contre, si son discours ONGisant est construit à partir de l'extérieur sur Haïti, par contre, si pas résilient, il veut dire que nous avons une capacité pour nous résister à ce genre de situations difficiles parce que nous sommes un peuple qui toujours successivement connaît des situations difficiles. Et par contre, si nous devons parler de résilience ou résistance, et finalement, il y a quand même une nécessité pour que nous rebondir, Jean Remédil, nous rebondir. Ouais. Effectivement, il y a une nécessité pour ça, mais l'important peut-être offrir une opportunité pour m'apporter des précisions par rapport à la notion. C'est une notion qui est très mal comprise en Haïti et qui a été très mal utilisée. C'est-à-dire, quand on parle de résilience en Haïti, c'est plus la résilience humanitaire qui est plus une résilience qui nous invite à subir les chocs et ne pas agir sur la situation pour changer justement les conditions de vie de la population, par exemple. Résilience, là, ce n'est pas capacité pour absorber le choc, pour prendre un coup. Donc, et ça, il est plus en forme de résistance, il est quand même arrivé au niveau de résignation, côté mon dit de toute façon, et je ne dis en créole, c'est un coup d'idée, c'est zèbre la pousser, ou mettre prendre bâton, de toute façon, on va subir ça. Ça, ce n'est pas la résilience. La résilience, j'en ai parlé de l'île dans le travail, recherche, nous, j'en ai tout à travers récit ou bien travail et recherche qui fait dans le livre moyen tout, c'est justement tout un processus, c'est même pas un résultat, son processus, c'est capacité pour faire face avec des événements qui sont difficiles. Par exemple, la situation dans la journée jeudi ou qu'à tomber, mais pour rebondir, mais pas rebondir comme si pour on est lever ou camper tout court, mais il va falloir s'engager dans un processus de changement. Ça veut dire que ça veut dire que c'est capacité pour tomber, pour lever, mais pour engager dans un processus pour changer la situation. C'est-à-dire qu'il faut identifier ce problème et puis vous dire nous pas qu'à continuer à vivre comme ça. C'est-à-dire l'engagement dans un processus de changement ou pour agir sur la situation pour capable réaliser tout dans la communauté là et aider la communauté à avancer. Donc, par exemple, ça, c'est pas forme de résilience, ça, yo bon après tremblement de terre là. Donc, c'est ça qui fait que les fait débat assez souvent, me dit que le problème n'est pas le concept, mais c'est ça nous mettait des concepts là, parce que les gens le définissent. Maintenant, effectivement, dans notre contexte, en pile recherche montrait que effectivement, gagner un niveau de résilience qui est relativement élevé, la caille survivant, contrairement à d'autres pays. Et même là encore... Mais notre histoire de peuple souffrant, c'est-à-dire qui toujours qu'on a une catastrophe naturelle, un cyclone, un tremblement de terre, nous connaissons 3 groupes pratiquement, l'histoire nous ça fait un 4e déjà, ou encore face à des désastres politiques, économiques. Tout à fait. Tu as construit résilience à la CAI. Il y a ça aussi, il y a cette trame historique effectivement qui est faite de moments difficiles, de moments de grande adversité, qui expliquerait cela, mais il y a pas mal de remises en question également. Par exemple, moi-même avec professeur Daniel de Rivo avec des autres collègues, nous te font hypothèse d'une forme peut-être en résilience pathologique la haïtien parce que nous sommes à l'époque cyclone Mathieu et puis dans le moment côté que compatriotes nous t'a souffri et c'était dans le moment ça tout tu as des gens qui t'a dansé dans la zone métropolitaine. Mais dans le drame ça là nous ouais ça. On a l'impression que ça a passé à la passer dans le Grand Sud et que Port-au-Prince c'est pas au courant et que dans l'autre zone, on continue à vivre normalement. Du coup, on se pose des questions sur les différentes formes de manifestation de cette résilience. On le voit aussi, par exemple, lorsqu'il y a des mouvements politiques, tellement de gens qui mourent, et on seule soirée, 32 personnes mourent dans Delma 32, donc il y a des gens qui étaient assez proches de nous, Nettie Duclerc et Diego Charles qui mourent et tout. Ouais. Et puis rapidement, le président vient mourir après, comme si on avait l'impression que le prochain monde qui mourit, on dit ah bon, c'est normal, ça suit son cours normal et il n'y a pas à s'inquiéter. Oui, mais là, les plus ont manifestation qui est inquiétante d'ailleurs, donc sur le plan psychologique. C'est-à-dire nous venons gagner en forme de sensibilité et que donc les morts, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est la norme. On marche sur nos morts, donc déjà on a même
pas forcément le temps de faire le deuil de nos morts, donc qu'il faut passer à une autre catastrophe à l'intérieur même du pays. Donc ça devient de plus en plus compliqué et ça devient inquiétant sur le plan de la santé mentale. C'est pas sans raison qui fait que tout travail recherche qui fait sous question santé mentale après tremblement de terre de janvier jusqu'à dernier travail que moi fait plus de 6 ans après, ils ont montré que gagner des symptômes sévères du trouble de stress post-traumatique, comme si les gens qui continuent à gagner flashback, qui continuent justement, comme l'impression d'événements à reproduire, qui continuent à faire cauchemar les abdominaux. Les gens qui étaient là, qui ont courir parce qu'il y a un tremblement de terre ou bien... Type de comportement, ça. Mais maintenant, ça qui vient de passer avec tremblement de terre qui secoue nous là, c'est le fait que les vignes réactiver et des séquelles qui étaient là depuis après 2 janvier. Par exemple, matin, moi j'ai une conversation assez difficile pour moi avec d'être juste mais que m'étais font émission avec lui, ça a 1 an, un survivante qui était perdu, un bras, un jambe pendant un tremblement de terre. Je connais très bien parce que moi j'ai une connexion Facebook avec lui. Il a souvent participé à une activité que je fais sur santé mentale, une activité que je fais avec survivants. C'est un monde qui fait un peu l'effort pour le reconstruire. Oui, c'était un plus gros exemple de courage nous avons gagné. Et puis, j'ai un message qui dit il faut que nous soyons capables de contacter lui. Et puis, je parle avec elle dans le téléphone avant de venir là. Et puis, il a expliqué que c'est qu'on y a la vivre toute souffrance qui est capable d'associer avec saleté vive de janvier 2010. Pour que ça me prenne exemple ça, c'est parce que il n'est pas différent pour un pile l'autre monde qui retrouve dans une situation ça. C'est comme si ça nous les mémoires traumatiques là qui c'est en conséquence psychotraumatique qui enregistrent toute souffrance, c'est donc qu'on vient réactiver dans le moment où vient gagner tremblement de terre ça et puis il vient faire mon yo survivant 12 janvier 2010, il vient faire un pile là d'ailleurs à vivre événement ça, c'est un coup pour vivre 12 janvier à l'identique. veut dire avec même angoisse là, même la pérèse là, même cauchemar, flashback et puis on peut des gens qui portent au prince qui physiquement indemne mais qui pas dormi la caillou. Donc parce que yo comme j'ai l'impression y a pour vivre 12 janvier 2010 là. Maintenant, la première chose qu'il faut mentionner c'est que ce sont des réactions normales. C'est vrai que c'est des signes qui montrent peut-être des éléments qui pas traités, des problèmes qui méritent adressés par rapport à séquelles traumatiques du janvier 2010. Mais par rapport à ça, nous vivons là, il est normal que l'on ait une situation comme ça et réactiver et stress. Il est capable de réactiver. Et maintenant, même si on ne peut pas vivre tout, il est normal tout si on a comme si signe ça yo. Donc parce que tout simplement nous avons une situation qui est anormale qui met nous dans une situation de stress aigu. Stress aigu c'est avant d'arriver dans le trouble de stress post-traumatique, c'est côté mon nanjo il a fait cauchemar et il comme il a l'impression de temps en temps que la pour passer, il quand même exactement des flashbacks des cauchemars. Donc les moun nan dormi, c'est comme s'il a l'impression que qu'elle a tombé sous lit et puis de temps en temps senti a trembler même si il y a des aftershock ou bien des répliques, j'en dis là, mais des fois moun nan doit dire j'ai l'impression c'est dans tête moi lié. Il y a une forme de il y a des formes hallucination qui même visuelle dans le sens que mon arrêté comme ça des images qui défilent devant tant cool j'ai l'impression qu'elle a tombé de l'autre bagaille. Ce sont des perceptions sans objet mais qui traduisent justement des manifestations traumatiques liées à l'événement. La première étape là c'est que c'est exprimer mon yo que en fait c'est aider mon yo comprendre que ça yo normal si nous observer mais sauf que il y a des interventions à faire pour essayer de contenir ces manifestations là et éviter la survenue de troubles au long cours comme troubles de stress post-traumatique et d'autres troubles comorbides donc qui pourraient entraver la santé mentale des gens. C'est là approche santé mentale et soutien psychosocial là dans situation d'urgence ça living fondamental et m'espérer que nous pourrons parler de lui pour nous garder qui ça qu'a fait. Définitivement. Et moi-même me songe par exemple le 12 janvier et après 12 janvier 2010, moi j'ai fait un petit temps dormir dans la cour focale et puis à un moment de la durée avec un marionnettiste Ernst Saint-Rome, nous commençons par organiser des activités culturelles, faire marionnettes pour faire que les gens soient contents, etc. Nous avons constaté bizarrement que ce n'est pas seulement les gens qui prennent plaisir dans l'activité, même des grands monde
qui logé dans l'espace là, ils viennent chita, ils regarder, ils viennent enjoy tout en dans activité ça que nous t'ai fait à dessin pour des petits moun, mais ils viennent retrouver là-dedans. Donc la prise en charge psychosociale, je pense à Timounio d'abord qui est quand même difficile pour demander des enfants entrer dans gestion de telle catastrophe ou tel drame. Donc ça doit commencer par les enfants ou ça doit tout le monde à la fois? J'ai envie de dire tout le monde à la fois, même si Timounio était en catégorie qui prioritaire. Yeah. Parce que ça peut venir avec Timounio, en pile fois, il pourrait imiter le comportement parent. C'est dans une situation de crise, Timounio regarde les gens parents réagissent. Donc Timounio a la pérèse, là, dans le jeu, dans le comportement. Et là, il ne pas sentir la sécurité. Parce que premier modèle identificatoire pour Timounio, c'est l'entourage, c'est parents. Donc, le ligado, les Timounio gado li parents forme. Donc, lui-même tout, il pas bien parce que c'est le monde qui t'a supposé faire gagner la sentiment de sécurité. Maintenant, après, donc, il prend l'important pour nous rassurer Timounio. Donc, ce qui est compliqué parce que les parents doivent prendre soin de tête et ils doivent assumer le rôle parent. C'est toujours ça, les parents, c'est toujours un double rôle. C'est là l'enjeu et c'est ça qui fait que, donc du coup, ils prennent l'important pour commencer tout par parents. Parce que si ils sont vulnérables, donc ils ne doivent pas gagner des ressources nécessaires pour être capables d'aider Timounio. Dans ce moment ça, par exemple, ce n'est pas un moment comme si nous pouvions faire thérapie sur le plan psychologique, mais c'est un moment où on a fait comme si ça nous les premiers secours psychologiques qui pas forcément un docteur en psychologie comme moi-même ou bien l'autre psychologue professionnel de santé mentale qui peut faire même si nous fait le tout mais premier secours psychologique là ça nous les en anglais psychological first aid donc des gens qui forment pour ça qui doivent bailler c'est même gens soins d'urgence premier secours nous cabaye sur le plan médical ou autre qui commencer par offrir on écoute tendez mon et de le mettre mots sur ça la vivre là. Ce sont les récits. Exactement. La narration du sensible est fondamentale ici parce que lui permet que peut-être mon travail d'abréaction fait, c'est-à-dire une décharge émotionnelle qui est fondamentale même dans le processus thérapeutique là. Et puis soutien. C'est pas sans raison depuis mon du 12 janvier premier baromètre qui botte ou raconter qui boit et la pour qui boit tout le monde dans le dernier moment là pour raconter qui boit les ressenti secousse là, m'était dans la chambre, m'était dans la cuisine, m'était dans la machine etc. Donc c'est déjà un premier pas. Là, commencer par verbaliser le drame. Tout à fait. Non, mais vous ne croyez pas si bien dire parce que c'est vraiment important dans le moment ça. On ne va pas forcer les gens à parler. Donc, mais si les gens parlent pour ça, ils sentent ça, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'exprimer l'émotion. Donc, du coup, on a tout normalisé l'émotion. On dit normal, par exemple, les gens parlent à Judith matin, ça l'a dit, donc là, je ne comprends pas moi-même. Moi, je sens que c'est pour aller en bas des coms côté de janvier. Alors que pas gagner pas en bas des coms. Mon dit comme ça, les a demandé pour me sortir dans cas là, ce qui est compliqué et c'est que moi-même moi pas qu'à courir, les dit comme ça mais à qui pied. Tout le monde la table tremblé, tout le monde a couru même pas qu'à courir. C'est surtout ça qui vient nous remettre dans la même situation que vivre là. Mais il est important pour aider le comprendre ça la vivre là. Et ça te fait plaisir parce qu'à la fin, des fois, ou qui doit connaître des compétences, mais en réalité, à son autre bagaille, ça te fait plaisir à la fin, elle dit, et ça aide à comprendre ça, la vivre là, parce que nous pas de démarche côté que nous avons fait jugement, nous avons fait des commentaires, mais c'est aider à normaliser l'émotion, pour faire comprendre que c'est une situation qui est normale, mais ce n'est pas lique. Parce que ça arrive souvent, les gens ont expliqué, raconté ça le vivre là, comme ils ont l'impression que c'est seul monde qui vit là. Les cas peu jugement et comme si mon a dit fou c'est un bon problème etc. Ça peut peut-être générer aussi un sentiment de honte. Tout à fait. Et par rapport avec ça l'a raconté. Exactement parce que alors que soutien social là, dans le moment, soutien familial là, est fondamental. Et c'est ça qui fait que première étape là, c'est permettre que le monde verbaliser et mettre mots sur émotion. Normaliser donc aider le comprendre que il pas pour côté lui et que il pas seul monde qui vivre ça et puis après ça qu'on niveau ou qu'on combat ou vivre mais tellement personnel individuel le récit parler son monde lui même tout tu te retrouves tellement exactement on pense moi seul qui te qu'on vivre ça oui
Et pour c'est comme si son poids au métateur. Son poids au métateur, voilà. Exactement. Donc, vous venez normal ou même à tout le monde et que c'est pas un problème ou rien. L'important pour nous dire ça parce que ça, nous ne pouvons pas montrer, par exemple, si nous faisons un scanner pour un monde, etc. C'est ça qui est complexe dans la santé mentale là. Mais c'est sûr que pendant qu'on dit ça là, il y a plein de monde qui retrouve, ils comprennent ça, nous dit. Et soulagement, ça, il n'y a pas de prix. Imaginons, c'est ça le premier secours psychologique là après le poter. Après ça, on peut l'identifier besoin. Donc, identifier besoin, et surtout dans le moment ça, et nos démarches comme ça, si nous prenons un modèle de santé mentale et soutien psychosocial, en anglais, il est plus connu sous le nom Mental Health and Psychosocial Support, il y a différents niveaux. Donc, premier secours psychologique, là, j'aime dire là, ou bah, il est dans le premier niveau, et regarder question sécurité, tout besoin de base, ou garder avec mon. C'est pas non, on pourrait dire, nous pouvons faire thérapie, etc. Non, là, nous ne pouvons pas ça du tout. Là, nous venons faire une intervention, ça qui a apaisé mon genre, nous se décrit là très bien. Et puis après, regarder les services de base, sécurité, si il y a travail sauvetage qui peut faire, intervention, protection civile à faire, mais il faut que nous fassions de manière organisée. Et c'est là, permettre de faire ouverture là, parce que nous rentrons dans le modèle nous avons appliqué, côté que nous pouvons le faire avec toute structure qui était déjà existée avant, les structures préexistantes. Parce que ce qui arrive, c'est comme le tintamarre du 12 janvier 2010, ou bien dans le contexte post-séisme de 2010, chaque monde vient et il fait intervention par eux dans le désordre total. Ce qui fait que, par une intervention qui est vraiment efficace et efficiente, et en pile fois, il n'y a pas de résultat, là, surtout sur le plan de la santé mentale, dans la dimension psychosociale question. Donc, du coup, il faut que nous gardions des structures qui existaient déjà. Et je pense qu'il y a des travaux qui peut-être fait comme ça, comme si ça qui existait dans le sud, dans le NIP, dans tout l'autre département, pour nous garder comment nous pouvons faire une coordination d'intervention. Niveau ça, fondamental. Sur le plan psychosocial, on dit le premier secours psychologique, identifier besoins, et donc voilà, logement ou bien abri provisoire. Dans le même moment où on a essayé de débattre pour le recamper psychologiquement, il faut gagner un minimum d'assurance que drame, il prend en charge quelque part et que il ne pas continuer. Il est quand même victime de réplique ou bien il a trouvé une situation, la mourir grand goût. Et dans des conditions hygiène et sanitaires vraiment exécrables. Donc, faudrait-il bien, parallèlement à la prise en charge ça, pendant que nous-mêmes n'avons aidé, et nous-mêmes professionnels et envie de dire du sensible, et à aider le reprendre psychologiquement, il faut qu'il y ait des mises en place faites pour aider à accompagner et sur le plan. Ça fait partie de. C'est pas comme si ils isolé, c'est-à-dire intervention sur le plan psychologique, c'est ça qui fait créer concept psychosocial, en fait, approche psychosociale. C'est parce qu'il n'y a pas de départ, Exactement. donc du coup, il y a interconnecté. Donc ça veut dire, là, si par exemple, malheureusement, m'a dit ça, c'est dommage, mais m'a dit ça gagne vraiment quelques temps, toute intervention dans les médias, moi fait des formations même bénévolement, tel fait le bord de paix pour cette question ça, pour faire qu'avant l'événement, il faut que nous ayons une démarche de prévention. Il faut nous former des gens au premier secours psychologique. Donc, parce que ce n'est pas moins côté mien qui a bien traversé. Donc, il faut que les leaders communautaires, c'est peut-être ça que je parle de structure ou bien préexistante. Parce que si par exemple, dans la zone à risque, nous formons CASEC, AZEC, pasteur de l'église, Ougan, donc responsable association, artistes, donc des gens comme ça, prise en charge, pour avoir une capacité pour faire premier secours psychologique, la premier soin psychologique. Donc du coup, ça a bien te permettre que nous verbaliser, nous créer lien communautaire là qui prend un deuxième niveau approche santé mentale et soutien psychosocial là qui s'est renforcer lien communautaire parce que est-ce qu'on connaît que pendant on parler là, il y a des gens qui dans des côtés qui affectés, captant de nous qui ne doit pas même bonne attention. Mais c'est responsable association qui dans zone côté l'église là, la quoi. C'est par exemple Kazek dans zone la quoi. C'est pasteur à la quoi. C'est Ougan qu'on la carrière à la quoi. Parce que nous bénéficier d'une proximité réelle avec proximité réelle. Donc dimension communautaire là mandé qu'on y a, faut que nous aller plus près population pour former moun ça yo. Ça c'est nos approche préventive pour nous faire formation, pour nous faire des autres bagages comme ça. Mais comme nous n'en pendant là qu'on y a, c'est qu'à dire comme ça, donc intervention, faut que nous organiser les gens nous se décrire là et garder comme qu'on y a nous organiser intervention souterrain. Là par exemple, moi-même comme
mon association haïtienne de psychologie comme une fondateur cellule d'intervention psychothérapeutique d'urgence d'Haïti qui a une ligne pour nous carreler pour joindre support psychologique 29 19 90 00. Donc nous avons essayé de travailler avec l'autre structure qui existait pour nous garder qui j'en capable coup de main dans ça. Par exemple, hier, avant de venir là, moi consulter les chiffres qui ont été envoyés sur un groupe WhatsApp nous recevons une cinquantaine d'appels, soit des gens qui vivent de janvier 2010 qui en souffrance qu'on y a, ou bien des autres gens qui font vivre événement ça, qui besoin verbaliser, qui besoin justement mettre des mots sur ça ressentir. Donc maintenant, c'est pas suffisant. Il va falloir justement trouver créer une synergie côté que nous avons impliqué différentes structures qui gagnent dans le pays pour être capable de faire une intervention qui est beaucoup plus efficace et efficiente. Donc, moi content que une forme d'impulsion à travers l'Association haïtienne de psychologie, de l'autre structure, gagner des structures caribéennes qui ont besoin de support. Par exemple, moi, c'est mon comité qui a géré la question des désastres dans les Caraïbes là pour une alliance caribéenne de associations psychologiques qui gagnent dans toute Caraïbes là. Nous discutons ensemble pour nous regarder qui ça besoin et qui jeune ta organiser intervention. C'est important de le dire parce que sinon, si nous pas prendre temps pour nous faire coordination ça avec toute structure qui là, nous pourrions faire exactement ça qui était passé après 2 janvier 2010 là. Côté que bien sûr nous faisons des ONG qui fait des interventions ponctuelles qui aident, ça nous décrit là, mais sauf que c'est important de dire déjà que l'intervention psychosociale ne sera pas et n'est pas suffisante. Il va falloir justement travailler sur des programmes d'accompagnement au long cours pour un suivi psychologique. Par exemple, pour ce qui est du stress post-traumatique. Exactement. Si tu gagnes ça, dans pile monde côté que mémoire traumatique a réactivé, la reconstruction identitaire, et Jean, vous parlez de ça dans le livre là. Ça, c'est un élément qui est fondamental. Et je suis content parce que moi, je lis le livre là, et puis, vous soulevez des points qui sont cruciaux, surtout pour la population juvénile. Donc, nous avons une population, des jeunes, par exemple, qui vivent le tremblement de terre 2010 là. On prend 1 minute pour me faire l'exercice. Moi, évalué des adolescents et des jeunes adultes en 2016 pour 2017, qui vivent le tremblement de terre, donc 6 ans et demi après. Adolescents, ils étaient petits moun en 2010, jeunes adultes, ils étaient adolescents. Plus de 6 ans après, nous venons joindre, plus d'un tiers là-dedans présentaient des symptômes sévères, comme si des séquelles qui vraiment demandaient un accompagnement, que vous pas joindre. Mais dans ce moment ça qui était un petit moun pendant le tremblement de terre, ils viennent adolescents. Ça veut dire changer un stade de développement. Ça qui était adolescent, ils viennent jeune adulte. Ça veut dire que les gens qui ont grandi, ils ont traîné séquelles ensemble avec eux. Et qu'on y a c'est même encore qui pour vivre situation ça qui viennent vivre après ils viennent vivre pays loc, ils viennent vivre corona, ils viennent vivre instabilité politique, kidnapping, etc. Du coup sur le plan identitaire, les gens disent tête mais qui suis-je, qui est-ce moyen dans le contexte ça peut créer des perturbations et surtout les jeunes n'ont pas qu'à projeter dans le pays. L'homme dans jeune, souvent dans jeune est-ce que dans 5 ans côté l'ouel. Là dit comment faire que arriver dans 5 ans bon déjà là faut demander demain qui bon moi ou bien et dans 1 an qui bon moi c'est on la vie. Donc, du coup, et 24 heures renouvelables. Exactement. Donc bouleversement identitaire ça vient créer et beaucoup plus de vulnérabilité psychologique qui demande qu'on y a pour nous faire face avec combo ça pour nous organiser synergie. Donc c'est ça qui fait que suivi psychologique il devient fondamental. Moi, je dis par exemple, après ça, il faut que nous soyons capables de faire des formations pour professeurs des écoles, pour identifier les signes de détresse psychologique et garder quelles modalités de soutien nous pouvons mettre en place. Donc, du coup, ça, c'est dans l'après. Donc, il y a des modèles qui existent, il y a des modèles qui correspondent très bien à notre contexte, mais qui méritent, bien sûr, une certaine adaptation. Donc, les abîmes nous aident tout, il faut que nous considérions nous, compréhension nous et besoin nous. Donc, dernier exemple, dignité nous comme monde. Moi, j'ai un collègue cubain qui est le docteur Alexis, que je travaille en pile avec lui, et il était venu en Haïti après 2 janvier 2010. C'est une rare intervention qui était bien faite en amont et en aval. En amont, qui sont qu'on a fait? Équipe Cap venir, ils apprennent sur l'histoire du pays d'Haïti, ils apprennent par les créoles,
et surtout phrase qui est important yo apprendre sur culture nous yo apprendre sur vaudou yo apprendre sur syncrétisme religieux qui caractérise nous parce que yo pas venir imposer nous un bagage yo garder besoin yo les vini yo impliqué dans la communauté et puis yo tendez acteurs locaux yo. Et c'est ça qui passe par exemple matin, je parlé avec un collègue trinidadien qui travaille sur l'intervention ça dans une période de crise. Il est ensemble avec le président de l'association haïtienne de psychologie. Il dit, avant peut-être nous proposer nous des bagages, il pense que c'est fondamental pour nous remplir questionner ensemble pour nous garder qui ça selon perspective nous-mêmes comme acteurs locaux qui ça besoin nous yoyer. Parce que ce qui s'est passé déjà il faut un regard introspectif. Exactement. Donc c'est ça que parce nous que nous pas souvent tout. C'est ça que nous pas souvent fait. Donc et c'est important pour nous dire ça je dis parce que nous là-dedans et pour nous capable dire mais qui gens ça t'a capable organiser. Donc après il y a un piège pour nous pas prendre là-dedans et moi vraiment souhaiter que m'élaborer sur lui, c'est le piège des 5 invariants que l'on voit souvent dans les pays pauvres ou les pays à revenus faibles en situation de catastrophe. Moi parler de lui dans le livre moyen. Donc premier invariant c'est ça l'emballement médiatique là qui est fondamental. Il est fondamental pour parler de ça qui a passé. Bien sûr. Mais le seul souci qu'il y a c'est quand les médias justement vont présenter l'événement à l'extrême en façon pour le faire buzz là, pour le faire au mat là. Donc gonfler, grossir faire. Ça pas donc où est complexité pendant que nous dit fondamental pour parler de lui. Maintenant, emballement médiatique ça après associé avec un emballement compassionnel. On voit que depuis l'événement fin passé tout côté il y a voué sympathie pour nous. Ce qui est bien aussi. Mais le problème c'est que à un moment donné, les prêles viennent au niveau côté de dire mais encore yo même job ça yo faire payer etc. Ils viennent non limite côté que déshumanisant. Et ça ils viennent en piège tout. Pendant que me dis les fondamental. Vous voyez la nuance? Non, on n'est pas dans une logique de pensée binaire. Hein? Donc, il y a qu'à coexister, mais il faut que nous jouions une bonne façon pour articuler. Et c'est le fait que finir un ballon médiatique, ça... Et tu vas vite tomber dans l'oubli aussi. Et puis, attends, on va y arriver. Donc, c'est le fait que un ballon médiatique, ça, et puis un ballon compassionnel, ça, qui peut créer ça un déferlement humanitaire. Là. Où il y a des gens qui commencent à dire, il y a des aide, tout le monde a envie d'aider. Ce qui est bien aussi. Mais le piège, c'est que, comme nous sommes pays côté que yo pas bien coordonné ou bien pas des structures qui vraiment bien établies et donc ça vient faire que dans le déferlement humanitaire ça li fait avec un peu de désordre et c'est ça qui est passé de janvier et c'est ça pour ne pas répéter encore ça c'est des invariants qui existent dans plusieurs pays et c'est là tout bon l'autre aspect pour arriver c'est que c'est retombée médiatique là parce que à un moment donné il va y avoir d'autres catastrophes dans d'autres pays. Et les médias, l'emballement médiatique va se faire autour de l'autre catastrophe. Et puis pour gagner retombée médiatique là qui pourrait le faire que pour gagner retombée compassionnelle ça. Et puis sortant des agents se dit là, il oublie et toutes des autres qui étaient commencé à faire là, il a continué de faire parce que pas gain suivi, pas gain voilà, faut que nous pas tomber dans ça. Et dernier niveau c'est dépolitiser ça. Dernier variant c'est la dépolitisation du problème. Le fait que vous pouvez dépolitiser le problème, ça peut le faire qui ça, vous pouvez dire que, tout ça, on a dit là, dans le livre là en passant, et que vous pouvez dire que, donc, ces pays-là, Mounio, Podjap, Chalaznavo, que vraiment pas aimé, et sauf lié dans la musique ça après 12 janvier, qui dit, oh bon Dieu, mais il y a déjà pas de gagner, pas de trop de bagages, qu'on n'a pas gagné, etc. Nous, plus notre démarche compassionnelle, ça ne pas adresser fondement problème. Et heureusement que je suis tombé sur des articles qui posaient fondement problème, qui dit c'est pas une malédiction, mais c'est des problèmes structurels, des problèmes historiques, qui remontaient bien sûr à l'époque post-coloniale, donc même pour garder des questions, ou à l'époque coloniale pour garder et comment les vignes aboutir à ça nous vivons aujourd'hui. Maintenant, c'est ça qui pourrait faire que faut que nous pas dépolitiser le problème pour adresser fondement question parce que là dépolitiser le problème ça pourrait le faire que nous dit c'est pas forcément l'état non mais c'est gens etc. ça vient faire que nous pas demander un bien-être que nous méritons que nous avons droit à lui nous pas demander dirigeants pour répondre à la responsabilité donc du coup ces cinq invariants il va falloir les éviter
ou bien adresser question pour ne pas retomber, j'aime te dire. Donc, il faut une gestion responsable du drame. Il faut une gestion responsable, Yeah, tout à définitivement. Une dernière question, et même si nous arrivons dans la fin de l'émission, Jeff. Déjà Matterson, on était en retard. Merci de me le rappeler. Et dernière question. En Haïti, vu perception et des capdis et populaire là, généralement, les problèmes mentaux, les troubles mentaux, ils liés ça souvent à des problèmes maléfiques. Ouais. Moun pa kon gen trouble mental ici, c'est faire au fou, c'est on voye sous son problème on gagne. Comme psychologue et particulièrement comme psychologue clinicien, est-ce que c'était particulièrement difficile pour nous arriver sur moun yo? C'est-à-dire que pour nous accepter que les besoins aident. Ou bien est-ce que moun nan li toujours dit tête li que problème li gen, c'est pas problème on est qui vient chita devant, qui parle avec etc. Son problème m'a chercher solution qui de droit. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive après le tremblement de terre là, nous t'ai fait face avec la quasi situation ça. Et ça c'est des contraintes culturelles qui justement c'est l'aspect anthropologique de la question. Exactement, qui vient compliquer l'intervention et qui fait que dans pile programme ONG te mette sous pied qui gagne pour avec approche ou bien programme psychosocial qui casse les dents en fait, qui pas marché parce que tout simplement il pas considéré aspect ça. Et il va falloir travailler ou bien il faut travailler avec les croyances et les pratiques religieuses des gens. Donc il faut accueillir ces croyances là. Ça veut dire le monde vient d'où ça démarche là c'est pas pour dire non ça le croire c'est pas ça. Et si un bon exemple concret, c'est que oui, moi, j'ai des patients qui après le tremblement de terre là, qui t'avait expliqué que, par exemple, ça, et son malédiction liée, c'est par rapport à mal nous fait, etc. Oui. Mais après, ou accueillir savoir ça, et pour venir joindre que moun ça après dit, bon, effectivement, quelque part... Il vient nuancer pour compte lui. Exactement, il vient nuancer pour compte lui. Si pas entrer dans la confrontation ou accueillir valeur ou croyance, c'est qu'on s'en prend le travail ensemble avec lui. Et c'est peut-être ça, moi je dis, il est vraiment important pour impliquer les leaders communautaires, dont les praticiens traditionnels. Parce qu'il faut avoir l'impression que les gens n'ont pas à comprendre ça. Les gens n'ont pas à comprendre, ils ne pas rejeter. Parce que les gens n'ont pas vivre comme un rejet. Écoute, valeur culturelle, ces entrailles d'une certaine manière, les gens n'ont pas sentir confortable avec un monde qui va dire que ça n'a pas existé. Bon, vous comprenez. Donc ça, c'est fondamental. Moi, je vois des gens qui disent qui gagnent des manifestations post-traumatiques ou du moins des gens qui gagnent un patient qui a un diagnostic de schizophrénie, qui a des hallucinations, c'est-à-dire l'attendre des bagages, la pour des bagages qui pas existé. Mais le jour et son sort envoyé sous lui et que ça va gagner pour moi j'ai un collègue étranger qui pas comprendre qui te gagne du mal pour le comprendre. Il dit l'aime river côté patient parler créole, il dit ah on parle créole on comprendre mais même si vous parlez français, vous parlez anglais, même si vous parlez créole, vous comprenez. Nous disons son cerveau et son moi, vous ne comprenez pas ça. Et puis, nous faisons environ 60 minutes à parler, mais ce n'est même pas ça qui vient de dire. Vous comprenez ça qui passe, mais peut-être que pendant que je pense que bon Dieu a aidé, mais comme c'est bon Dieu qui a connaissance, je pense que il a connaissance pour venir aider tout. Et puis il vient accueillir, approche PAM. Oui. Comment aborder complexité. Il évolue pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rejeter premier parole. Pas rejeter premier parole. Donc, du coup, problème, contrainte, ça allait exister. Mais c'est peut-être ça qu'il faut que nous travaillions avec langue, nous, croyance pour nous accueillir et travailler avec praticiens traditionnels, pasteurs, vaudouisants, des gens comme ça. Parce que les gens, les gens n'ont pas vu le côté, les gens li capable gain réflexe pour dire mon nan je pense faut aller psychologue là faut aller pas connaître médecin ou bien faut aller tel monde li ka aider tout débat comme ça parce que nous mêmes tout comme professionnels de santé mentale nous pas qu'à en confrontation avec praticiens traditionnels au contraire c'est mise en commun pour nous faire pour nous joindre des résultats qui sont adaptés par rapport à contexte là donc du coup la complexité de notre réalité donc fait que les fondamentales plus que jamais pour nous faire synergie
et pour nous faire mise en commun, pour nous travailler ensemble, pour nous faire des interventions psychosociales qui adaptées, et puis pour nous garder qui gens nous pourrons anticiper des séquelles au long cours qui sont capables de venir présent et pour ne pas quitter le rêve, pour nous capable de jouer nos moyens pour nous donner des assistances pour ne pas faire face avec souffrance là pendant de longues années. Puis genre, par rapport à ce qui fait pour 12 janvier, nous sommes capables de voir les résultats. La caille des gens qui a 11 ans qui ont vécu le tremblement de terre du janvier 2010, qui a exprimé des souffrances qui réelles et qui demandé pour nous adresser ces questions et qui en même temps demandé pour nous tirer des leçons pour ne pas répéter même erreurs et puis pour nous capable d'avancer. D'accord, Jeff, on est pratiquement à la fin, c'est malheureux. Ouais. Mais j'espère que bon, ça pour me souhaiter là c'est bon combat parce que surtout me sens un petit bail dans mon nous ouais dans moment ça nous gain bagay nan men nous n'a rappelé moun yo encore une fois que sous senti stressé ou senti angoissé ou senti ou gen la pérèse et ou senti quoi battre sans arrêter c'est comme sous senti ou la vie ou fini ou senti ou pas faire rien moun yo ka toujours relé 29 19 90 00 29 19 90 00 c'est en ligne association haïtienne de psychologie mettez sous pied pour permettre que moun qui dans situation ça capable de joindre assistance psychologique pour nous capable traverser moment difficile ça nous voulons moun yo connaît que yo pas pour compte yo donc ou même cap garder ou pas pour compte nous là pour n'a coûté ou relé nous dans 29 19 90 00 appel la gratis moun pas qu'on a fort li anonyme li confidentiel donc nous ca commencer par étape ça et puis n'a canaliser par rapport à besoin ou par rapport à aide ou ta capable besoin pour nous capable faire suivi. Merci en pile Sami, merci pour l'intérêt ou bail santé mentale et soutien psychosocial dans moment ça. Donc moi content que Radio Télévision Caraïbe toujours mette focus là sur santé de manière globale parce que c'est pas la première fois nous inviter moi. Moi c'était nous bon combat tout parce que médias ont gain petit bagay dans moment définitivement. Mais essayer kembe de manière générale, faut que médias tout kembe éthique là dans moment donc pour capable faire travail là avec tout sérieux et professionnalisme ça m'aide. Merci un peu. Merci et merci d'être passé, mesdames, messieurs. C'est la fin de l'invité du midi. À l'espace de cette émission, on a reçu pour vous Jeff Mathiasson Kadichon, qui est docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Et avec lui, nous avons regardé qui gens nous capables de faire en prise en charge psychosociale, le drame qui passé 14 août dernier. Nous disons tout le monde bye bye, nous prenons rendez-vous demain. Au revoir.